Né à Montoire-sur-le-Loir, vous avez fait toute votre scolarité dans le nord du département avant d'aller à Tours faire vos études. Mais vous avez déjà le mal du pays, vous rentrez à Blois en tant qu'enseignante, puis vous vous installez à la chaussée Saint-Victor. En 1974, vous vous engagez en politique suite à une rencontre avec la belle-sœur de Valéry Giscard d'Estaing. Vous devenez conseillère municipale et en 1989, vous êtes élue maire. Au milieu des années 80, par une nuit d'épais brouillard, François Bayrou tombe sous votre charme. Vous êtes alors jeune militante. Il remarque que vous rassemblez déjà au-delà des clivages. Je veux saluer Jacqueline Gouraud, présidente des élus démocrates. On m'avait dit, il y a une fille bien à Blois, elle tient une association. Elle faisait pas de politique encore, elle pensait à en faire, je suis sûr. Et puis, il y avait 12 personnes à la réunion. Et il y avait Jacqueline Gouraud. Je vous jure que ce jour-là, j'ai pas perdu mon temps. 1993, la scène politique française vous découvre. Lors des élections législatives, vous êtes l'épine dans le pied de Jack Lang, alors maire de Blois. Vous êtes battu mais tenace, vous parvenez à faire annuler son élection auprès du Conseil constitutionnel. L'affaire a un retentissement national. En 2001, vous êtes élu dès le premier tour au Sénat. Beaucoup de félicitations pour celle qui est l'une des 18 nouvelles sénatrices. Votre carrière va dès lors prendre une toute autre dimension. Vous vous emparez à l'époque des thématiques des collectivités et de la fonction publique territoriale. L'État réduit l'autonomie financière et politique de nos collectivités. 2007 restera une date clé dans votre parcours. Vous vous sentez trahi. Quand Maurice Leroy, votre ami de longue date, rallie Sarkozy entre les deux tours de la présidentielle, vous déclarez même avoir un haut le cœur. 2011, c'est l'heure de la revanche. Vous battez Maurice Leroy au premier tour des sénatoriales dans le Loir-et-Cher et au deuxième tour, surprise, Maurice Leroy s'incline face au candidat PS Jeannie Lorjou. L'alliance en coulisses a parfaitement fonctionné. 2017, c'est l'heure de la consécration. Vous devenez la caution modem du gouvernement Macron et êtes nommé ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes la numéro 2 de la place Beauvau. Comme d'habitude, certains vont devoir apprendre à vous connaître. Il vaut mieux être comme je suis que d'être dur dans les propos et mou dans les actes. Voilà. Face à la gronde grandissante des maires de France, vous faites jouer votre carnet d'adresses et vous devenez agent traitant du gouvernement pour préparer le terrain du Premier ministre. Le conflit est désamorcé. En récompense, un cadeau dont vous vous seriez peut-être passé. Vous devenez Madame Corse. C'est à vous qu'il est confié de maintenir le dialogue entre élus insulaires et le gouvernement. Se présente alors à vous l'un des plus grands défis de votre carrière. Vous, la professeure d'histoire de géographie. Vous, la petite fille du Loir-et-Cher.